Bonjour à tous ou bonsoir chers amis et chers abonnés, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons évoquer, comme vous avez pu voir la miniature, un très grand titre du cinéma d'aventure que j'ai le bonheur de posséder ici en Blu-ray, dans sa version Blu-ray restaurée, et qui est Lawrence d'Arabie. Lawrence d'Arabie donc, qui a quand même gagné 7 Oscars mérités, dont celui du meilleur film, meilleur scénario, meilleure musique, on y reviendra, réalisé par un cadre du cinéma d'Hollywood de l'époque, qui est David Lean, déjà réalisateur du Docteur Zhivago, que j'avais parlé sur ma chaîne, mais aussi du Pont de la rivière Kwai, et qui est qui fait de très très grands films, grands spectacles, gros budget, et qui en ce général sont toujours plus ou moins des chefs-d'œuvre. Alors au casting, eh bien, nous retrouvons dans le rôle de Sir Thomas Lawrence ou Lawrence d'Arabie le magnifique Peter O'Toole, mais aussi nous avons Omar Sharif, nous avons Anthony Quinn, nous avons Jack Hawkins et nous avons José Ferrer qui joue le rôle du bey turc dans le film. Pourquoi ce téléfilm? Car il raconte l'histoire, l'épopée grandiose, on va dire grandiloquente, magnifique, tout ce que vous voulez, de Lawrence d'Arabie, personnage qui a réellement existé, qui était un lieutenant dans l'armée britannique pendant la Première Guerre mondiale, envoyé en Égypte, simple fonctionnaire, mais qui a comme ça gravi les échelons jusqu'à devenir colonel, et qui a qui a été le fer de lance de la révolte arabe, du peuple arabe, contre les Turcs qui étaient alliés aux Allemands. On sait très bien que les Turcs étaient les alliés des Allemands, et donc, comme c'était une guerre mondiale, la guerre s'étend au-delà des frontières de l'Europe. Donc ce film raconte évidemment l'épopée de ce personnage, qui n'était pas que d'ailleurs un homme de guerre aussi, qui était un érudit, il savait parler plusieurs langues, il s'intéressait aux cultures orientales, il était philosophe, d'ailleurs il a écrit aussi, il a écrit un livre qui s'appelle Les 7 piliers de la sagesse. Et comme ça, c'est un gentleman plus que chose, grand aventurier, et qui, d'ailleurs on le voit, c'est pas un spoil, on le voit au début du film, puisque le film s'ouvre là-dessus, qui a eu une mort ordinaire. D'ailleurs, petit côté ordinaire, lui qui aurait voulu toujours avoir eu un parcours ordinaire, mais qui a eu une vie extraordinaire, a eu une des morts des plus ordinaires, puisqu'il est mort en 1935 d'un banal accident de la route avec sa moto, et d'ailleurs le film s'ouvre là-dessus, puisque pour montrer comme ça, banal accident de la route, on est en 1935, et après le film s'enchaîne sur la vie de Sir Thomas Lawrence. D'ailleurs en général, souvent, les gens qui ont des vies extraordinaires, souvent ont des morts qui sont banales ou ordinaires, c'est souvent. Et ce film donc aussi s'inscrit donc en 1962, dans les années au début, 62, 63, où il y a comme ça un réveil, on va dire, de l'identité arabe. Je rappelle, 62, c'est l'indépendance de l'Algérie, mais aussi il y a les histoires, il y a l'Égypte de Nasser, il y a tout ça, cette question arabe qui revient en premier plan, et donc vous voyez que ce film est pile poil dans son contexte historique, où justement, même déjà à l'époque, puisque après tout on est pas loin, 60, les événements qui parlent, c'était dans les années 1916, donc on est toujours dans le même siècle, et je veux dire, ce film était audacieux de sortir ce film dans les années 60, surtout que la question arabe revenait au premier plan, et montrer que les mêmes préoccupations qu'il y a dans ce film, les mêmes intérêts aussi des Occidentaux, pourquoi le lien avec les tribus arabes, était déjà présent dans l'histoire de Sir Thomas Lawrence. Le film n'a pas été tourné en Arabie, il n'a pas été tourné en Arabie, mais il est quand même tourné en extérieur, je crois que c'est en Jordanie, dans le désert de Rub al-Khali ou Rub al-Khali, je ne suis pas trop spécialiste des prononciations arabes, et surtout dans les déserts du Marocain, près de Ouarzazate, où il y a encore des studios, ou d'ailleurs dans les mêmes studios qui ont été faits Astérix et Mission Cléopâtre, et une partie, donc du moins pour le QG des Anglais, normalement qui est censé se situer au Caire, qui est en fait, ça a été tourné
sur le fameux palais. Ceux qui sont allés à Séville voient un petit peu ce palais qui est en arc de cercle, où d'ailleurs aussi a été tourné le premier Star Wars, certaines scènes. C'est le palais d'Espagne, je sais plus. Bref, Séville, Maroc, tout ça. Alors, je pense que là aussi, des questions politiques n'ont pas pu le faire tourner en Égypte. Je pense. On était encore dans l'Égypte de Nasser. Peut-être que c'était pas encore. Bon, le contexte était tendu, bref. Mais enfin, ça nous donne quand même, avec tous ces décors extérieurs, quelque chose de fabuleux. Alors, oui, je vais vous le dire, j'adore ce film. Pour moi, c'est vraiment du grand cinéma, comme on n'en fait plus. C'est-à-dire tout en emphase, tout en beauté. Chaque plan sur le désert, chaque plan avec le ciel comme ça, le soleil couchant sur le sable. C'est un film qui prend son temps, de prendre les clichés. Chaque plan est un tableau. Et comme ça, j'aurais aimé, enfin si j'avais pu le voir au cinéma à l'époque sur grand écran, c'est vrai on avait dû, ceux qui ont dû le voir, ont dû s'en prendre plein les yeux. Déjà sur un écran là, on s'en prend, mais alors là sur une toile de cinéma, c'est un film qui doit se voir normalement au cinéma. À défaut sur un écran large, mais bon, ça rendra. Voilà, ça c'était vraiment un film qui était fait pour le cinéma, et c'est le genre de film que j'aime voir, au-delà de tout ce qu'il raconte. On y reviendra aussi, mais sur le point de vue de l'objet film de cinéma, c'est exceptionnel. Je veux dire, tous les figurants, je veux dire, les scènes de bataille, les scènes voilà, l'attaque du train, je pense notamment à l'attaque du train, je pense notamment aux attaques de ville, je pense notamment au massacre même à la fin, hein, quand Sir Thomas Lawrence devient complètement halluciné, bon, et ça aussi, mais aussi les personnages qui sont bien caractérisés, et ce qui renforce un peu à l'histoire même, ça s'accroche très bien à l'histoire de Laurence d'Arabie, ce personnage qui était aux ordres de la couronne britannique, et qui était envoyé par le gouvernement pour justement soutenir les révoltes arabes, mais derrière, il n'y avait pas cette histoire de donner la liberté aux Arabes, puisque, et ça on le voit très bien, il va y avoir des arrangements, évidemment, entre Anglais, entre Français, pour se partager les vestiges de l'Empire ottoman. Hein, on sait très bien, oui, d'ailleurs ils en parlent, les accords Picot-Sykes de 1900, je crois que c'est 1919, il me semble, 1920, voilà, peu importe, mais sur ces eaux-là, et c'est pour ça que d'ailleurs la France va obtenir la Syrie, va obtenir le Liban, et évidemment les Anglais vont obtenir tout le reste, dont même l'Arabie, à un moment donné, mais aussi la Jordanie, tout ça, et comme par hasard, hein, tout même l'Irak aussi, hein, l'Irak, tout ça, et comme par hasard, dans tous ces territoires, il y a un petit produit qui fait fonctionner les voitures, puisqu'il y a beaucoup de pétrole, tiens, et donc, bien sûr, hein, la liberté du peuple arabe, d'où cette volonté de brouiller les cartes au point de vue du gouvernement, des politiques, voilà, en jouant des rivalités entre tribus arabes, fait que il n'y aura jamais véritablement cette notion de peuple arabe, et résultat, les Anglais vont rester un petit peu en place quelque temps, avant que certains Arabes commencent à réveiller cette notion pour refaire cette notion d'identité, notamment avec l'Égypte de Nasser, etc., etc. Même si là aussi, il va y avoir d'autres influences, hein, Amérique, la Russie soviétique, tout ça, qui vont aussi obtenir... bref. Et Laurence d'Arabie, en plein milieu, lui, était quelqu'un au cœur sincère, au cœur, voilà, qui avait de bonne foi travaillé un petit peu à réunifier ces tribus. On le voit dans cette première partie où ça n'a pas été simple pour forger. Voilà, il s'est pris de passion pour cette culture. Lui qui était déjà lui, il a quelque chose. Il est allé au bout en essayant, dans un rêve romantique, peut-être un peu à la Byron. Peut-être le héros rappelle un petit peu Byron déjà, quand lui-même s'engageait pour la lutte et l'indépendance de la Grèce, des Grecs contre les empires ottomans. Il y a peut-être un petit ce côté-là, un peu le héros romantique. Voilà, il s'est retrouvé en décalage total avec les intérêts des politiques. Et ce qui est vrai en fait, hein, ce qui est vrai, puisque Laurence d'Arabie,
n'a pas gardé un bon relationnel à la fin de sa vie avec l'armée qui pensait, voilà, l'avait un petit peu trahi. Et trahi aussi ses camarades arabes en les laissant un petit peu dans leur division et leur querelle. Bref, c'est un film qui est pour ça qui est assez politique et en même temps, c'est un film qui nous, je vais dire, qui nous relate l'épopée de ce que j'ai envie de dire, le dernier héros romantique du XXe siècle. Comme je l'ai dit, le parallèle avec Byron et l'indépendance de la Grèce, voilà, Laurence d'Arabie, c'est ça, c'est un héros romantique. Et au-delà de ça, je dirais que c'est un film qui fait du bien à regarder, que je vous dis, hein, on a un petit dimanche pluvieux comme ça, un peu frisquet, voilà, très lumineux, très... C'est ça ce genre de cinéma que j'aime bien me revoir parce que ou voyage, un film qui voyage comme ça, plutôt que d'avoir des effets spéciaux en studio, numérique, etc. Là, on a des figurants, on a des décors reconstitués ou pas, mais c'est toujours à l'extérieur, c'est le désert, c'est la beauté, on voyage, voilà, on va en plein cœur du désert de Roub al-Khali, ou voilà, ou dans le désert marocain, etc. Mais bref, on est enveloppé, on accompagne Laurence d'Arabie dans cette aventure, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film, même si, malgré sa longueur, c'est quand même un film qui fait 3h47 à peu près, mais voilà, un petit dimanche après-midi, c'est un film, vous avez envie de voyager, eh bien je vous conseille ce film, où on ne s'ennuie pas une seule seconde, parce que tellement l'action, il y a tellement de choses à découvrir, que même on ne voit pas passer les heures passer. La première partie, c'est Laurence d'Arabie avec justement les Arabes, où il fait, il fait ami jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la prise d'Aqaba, etc. Avec quand on voit un peu là, cette scène d'ailleurs, Laurence d'Arabie qui est habillée un peu en cheikh, hein, tout ça, et qui avec son chameau solitaire qui rentre dans la mer Rouge, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs une anecdote qu'on dit, parce que c'est une légende ou une vérité, la chevauchée de Sidi Hobba, celui qui avait conquis le Maghreb et qui était arrivé, mais c'est au Moyen-Âge, hein, je parle, qui était arrivé comme ça sur les rivages de la Méditerranée, après avoir conquis l'Atlas, enfin le Maroc, parce qu'elle est le Maroc, et il arrive comme ça, il venait depuis l'Égypte, tout ça, il a remonté comme ça tout le Maghreb, il est arrivé, et il a pris Allah à témoin, il a dit Allah, s'il n'y avait pas cette masse de mer, j'aurais continué pour toi, etc. Mais toi, tu as voulu que la mer, enfin, peu importe. Et voilà, cette image où on voit Laurence d'Arabie dans la mer Rouge, après, comme ça, qui a chevauché dans la ville d'Aqaba, après une ruse parfaite, ça m'a fait penser à cette image de la chevauchée de Sidi Ogba, et voilà, quelque chose qui rapporte un peu l'histoire du peuple arabe. L'identité d'ailleurs arabe, comme je vous ai dit, est au cœur de ce film, puisque ce film est un peu produit des années 60, donc il y a cette résurgence, on le sait, de l'identité arabe, et justement on en parle de ce film, donc à voir aussi pour ce côté-là, y a-t-il un peuple arabe? La question a été posée, elle a été peut-être encore aujourd'hui reposée, avec voilà, cette notion n'est pas éteinte. Et aussi, une question aussi, est-ce que les intérêts politiques parfois se font avec le romantisme de certains aventuriers? Bref. Et puis enfin, c'est un film qui, à mon sens, j'ai envie de dire, dépasse Indiana Jones. Alors oui, c'est un film d'aventure, mais j'aime bien, il dépasse Indiana Jones. Surtout, parce que déjà, il fait 3h47, il prend son temps. Et là où, par exemple, Indiana Jones, pour nous décrire le trajet d'un aventurier, va faire des petites filles, voilà, ils vont prendre des petites lignes et une carte, etc. Là, on voit Laurence d'Arabie avec son compagnon qui se déplace dans le désert, on l'accompagne comme ça, on prend son temps avec la musique, la belle musique de Maurice Jarre qui est derrière, les plans qui sont magnifiques comme ça. C'est un film qui prend son temps et c'est peut-être ça qui le rend beaucoup plus grandiose. Et puis bien sûr les scènes de bataille, l'attaque du train qui est absolument exceptionnelle, voilà, la deuxième partie est beaucoup plus orientée action. La première partie, j'y trouverais un petit peu contemplative, même s'il y a des moments d'action, mais voilà, on prend son temps, c'est plus contemplatif, on prend, voilà, c'est Laurence d'Arabie qui prend connaissance un petit peu de ses nouveaux amis arabes, qui apprend à les connaître, et eux-mêmes qui apprennent à le connaître aussi. Et la deuxième partie va être orientée beaucoup plus action, avec ce côté aussi histoire, politique, relations, tout ça, voir comment tout ça s'entremêle, et les petits arrangements
qui se confrontent avec les buts un peu romantiques, les idéaux de Sir Thomas Lawrence, etc. Et puis lui-même, Sir Thomas Lawrence, qui est aussi un petit peu entre deux. Enfin, c'est très bien interprété, et voilà, Peter O'Toole sait dégager un petit peu tout le côté Sir Thomas Lawrence, qui, on ne va pas dire schizophrène, mais voilà, naviguer un peu sur deux tableaux. Est-ce qu'il était attiré par le désert? Est-ce que lui-même se sentait arabe? Mais tout en sachant qu'il était aussi britannique, etc. Il y a ce conflit intérieur, etc. Bon, très bon film, franchement, un très bon film qui vous fera passer un bon après-midi, que je vous conseille à revoir. Intemporel aussi, c'est très important, en excellente restauration, là, dans sa version Blu-ray, qui est ressortie, là, et voilà. C'est vraiment, une très belle version. Et puis, que vous dire de plus que c'est un film, on le met dedans, on est transporté. C'est un excellent film où on est transporté, où on voyage. Et je regrette que le cinéma ne soit plus à la même hauteur que ce film. Parce que c'est ça qu'on veut voir au cinéma. On en a marre de voir des films comme ça, avec toujours des effets spéciaux numériques. Ramenez-nous ces films qui a... Bon, c'est vrai que c'est un film qui coûtait cher à l'époque, on pouvait se le permettre, mais quand même, le succès est au rendez-vous. Hein. Je rappelle quand même que Box Office, il a quand même ramené 70 millions de dollars, et puis après, il a été reconnu par ses pairs, puisque 7 Oscars quand même, dont celui de meilleur réalisateur, la musique, le scénario, l'acteur, je crois aussi. Bref, 7 Oscars, oui, c'est il fait partie des grands succès du cinéma. Film historique, pour ce qu'il raconte, pour la beauté de l'œuvre, c'est pour moi un film absolument à conserver dans sa vidéothèque si vous êtes cinéphile ou simplement passionné de cinéma. Et puis aussi si vous aimez voyager, si vous aimez l'histoire, parce que oui, c'est un film historique qui raconte l'histoire d'un homme exceptionnel qui s'appelle Sir Thomas Lawrence. Et je veux dire, des héros comme ça, des personnages, ben, je veux dire, aujourd'hui il n'y en a plus beaucoup. Le dernier héros romantique. Et voilà. Et donc, j'espère qu'un jour ou l'autre, un réalisateur de la même trempe, peut-être que David Lean. Alors oui, vous allez me citer Ridley Scott, mais Ridley Scott lui aussi prend de la bouteille. Non, je pense à des plus jeunes. J'espère qu'un jour, des grands réalisateurs inscriront leur nom comme ça et feront des films aussi majestueux que Lawrence d'Arabie et qui resteront comme ça intemporels et des modèles pour l'éternité. Sur ce, mes amis, eh bien, je vous souhaite bon dimanche, une bonne soirée, de regarder ce film. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous l'avez vu, quels souvenirs vous en gardez. Vous avez le droit de ne pas l'apprécier aussi, hein. Après tout, chacun aime. Je vois... Bref, ben, on verra. Et puis, allez au cinéma, regardez des films, amusez-vous, divertissez-vous, voyagez à travers les images, à travers les écrits aussi. Voyager en esprit, reporter dans le temps comme ça fait du bien. Et puis je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.